Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Et nous commencerons ce journal par une terrible nouvelle, une terrible information. On l'a appris il y a quelques minutes à peine. Un jeune Israélien, soldat et à la fois élève d'une yeshiva, a été assassiné durant la nuit dans le Gush Etzion. Son corps a été retrouvé frappé de plusieurs coups de couteau. Il est possible, selon certaines sources israéliennes, que ce soldat ait été kidnappé avant d'être assassiné. C'est ce que l'on sait pour l'instant. Bien entendu, les forces de police se sont déployées, les forces de police et militaires se sont déployées dans le Gush Etzion, dans la région où le corps a été retrouvé. Nous essayons d'obtenir d'autres informations sur ce drame, sur cet attentat qui s'est donc apparemment produit la nuit dernière. Un soldat israélien a été tué, assassiné apparemment à coup de couteau dans la nuit dans le Gush Etzion. Il s'agit d'un soldat qui est originaire apparemment de la région de Binyamin, donc de la Samarie. Donc, pour l'instant, voilà donc les informations que l'on connaît à l'heure actuelle. Nous espérons pouvoir vous donner plus d'informations, peut-être dans le cadre de la revue de la presse d'ici une trentaine de minutes. Une délégation de la Croix-Rouge internationale a rencontré avant-hier à Gaza les responsables du Hamas, mais au cours de cette rencontre, il n'a pas été question du sort des soldats israéliens Hadar Goldin et Oron Shaul, dont les corps, vous le savez, sont détenus depuis 5 ans maintenant par les terroristes palestiniens, ni même du sort des 2 citoyens israéliens, Bera Mengistou et Hicham El-Sayed, qui sont détenus depuis plusieurs années également par le Hamas. En tout cas, c'est ce qu'a affirmé un des responsables du mouvement terroriste à Gaza, le porte-parole de la Croix-Rouge internationale, Jonathan Saban, a affirmé dans un communiqué que son organisation œuvrait sans relâche afin d'obtenir des informations sur les disparus et détenus israéliens à Gaza. Le père d'Hadar Goldin, Shalom Goldin, a fustigé ce matin le Premier ministre Netanyahou et l'a rendu directement responsable de l'absence de discussion concernant le sort du corps de son fils et de celui d'Oron Shaul. La Croix-Rouge fait son travail, mais M. Netanyahou n'exerce aucune pression sur le Hamas et cela explique pourquoi nous n'obtenons aucun résultat, a déclaré donc le père d'Hadar Goldin ce matin. La commission électorale centrale va débattre aujourd'hui du dossier des caméras vidéo que le Likoud veut déployer dans les bureaux de vote dans le secteur arabe israélien le jour des élections. Le Likoud affirme que ces caméras ont un effet dissuasif qui réduit le risque de fraude électorale constaté dans de nombreux bureaux de vote dans le secteur arabe israélien. Mais le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, ne semble pas vraiment partager cet avis. Il y a quelques jours, il a déclaré que ces caméras n'étaient pas conformes aux principes démocratiques. Dans un document qu'il remettra aujourd'hui au juge Hanan Meltzer, président de la commission électorale centrale, Avichai Mendelblit admet tout de même avoir reçu au cours des dernières semaines de la part de certains responsables du Likoud des plaintes lui demandant d'ouvrir une enquête judiciaire à la suite d'irrégularités lors de la précédente journée électorale du 9 avril dernier. Pour l'instant, il n'a pas pris de décision à ce sujet. Le débat d'aujourd'hui, il faut le rappeler, a été convoqué à la demande du Likoud. Le ministre des Transports, Bezalel Smotrich, s'en est pris de manière très virulente hier au Premier ministre Netanyahou après que ce dernier ait dénigré publiquement les propos de Smotrich en faveur d'un État allant selon les règles de la Torah. Lors d'une rencontre avec une délégation d'élus du Congrès américain en visite en Israël, le Premier ministre a qualifié hier soir de cassement de tête et de baliverne les propos de Smotrich. Ce dernier lui a répondu sur Facebook en affirmant que Netanyahou ne s'était pas ainsi moqué seulement de lui, mais de l'ensemble des Israéliens croyants. Les intérêts de Netanyahou sont uniquement électoraux, sans le moindre zeste de vérité et de lien avec le judaïsme, a déclaré Bezalel Smotrich. Restons avec le conseiller juridique du gouvernement qui devrait annoncer dans les prochains jours sa décision d'inculper de fraude et d'abus de confiance le ministre des Affaires sociales Chaim Katz. Si un acte d'accusation est effectivement déposé, Katz sera alors obligé de démissionner. Un mot de high-tech, on a appris hier soir qu'une société israélienne, Click Software, a été achetée par le géant américain de software, justement Salesforce, pour la coquette somme de 1,35 milliard de dollars. La compagnie israélienne installée à Petah Tikva se spécialise dans l'optimisation des services, ce qui devrait considérablement aider le géant américain à être plus performant. Et puis la seule et unique synagogue encore en activité à Vilna, la capitale de la Lituanie, a été contrainte de fermer provisoirement ses portes pour des raisons liées à la résurgence de l'antisémitisme dans ce pays. Ce splendide Beth Knesset qui a survécu à la Shoah a été provisoirement fermé à la suite de menaces antisémites reçues par des responsables de la petite communauté juive sur place. C'est la première fois que cette synagogue est fermée
Depuis l'indépendance de la Lituanie en 1990, cette fermeture intervient tout de même alors que du point de vue des autorités officielles lituaniennes, on peut constater des efforts afin de neutraliser toute forme d'antisémitisme dans ce pays. La synagogue a été construite en 1903. Elle a été saccagée pendant la Shoah sans être détruite et ensuite servie d'usine avant d'être restaurée en 1994. La météo pour terminer, temps normal pour la saison, il fera 29 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. Je vous rappelle le titre de ce début de matinée. Le corps d'un soldat israélien a été retrouvé ce matin tôt dans le Gush Etzion. Il a apparemment été assassiné par coup de couteau. On ne connaît pas exactement les circonstances de cet assassinat. Il pourrait avoir même été kidnappé avant d'être assassiné. C'est tout ce que l'on sait pour l'instant. Nous espérons vous fournir des informations plus précises dans le courant de cette heure d'actualité sur Studio Kalita.